Hey! Salutations, tête de naze! C'est moi le chef, et ouais, j'ai encore une casquette. C'est mon truc en ce moment, je mets des casquettes, comme ça je peux les retourner, ça fait un petit style. Ça me va pas du tout, mais j'aime bien mettre des casquettes quand même, c'est mon truc en ce moment. Bon, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça fait 5 ans! 5 ans qu'on te fait chier avec nos vidéos de merde sur YouTube! Mais ouais, ça fait 5 ans. C'est toute une époque, hein, voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui durent 5 ans comme ça dans le manga game. En tout cas, à ce level-là, je trouve ça ouf, je trouve ça ouf. Bon, j'ai dépassé la date d'anniversaire de 3-4 jours, mais bon, il y avait la Coupe du Monde et tout, t'avais autre chose à foutre que regarder mes FAQ, hein, forcément pareil, hein, pareil. Moi j'étais dehors, j'étais en train de picoler, comme tout le monde. Donc, à l'occasion de ces 5 ans, je me suis dit, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une petite FAQ, je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas fait d'FAQ. Bah, je me suis dit, bah, on va faire une petite FAQ des familles, on va répondre aux questions des abonnés qui posent des questions. Bah alors, j'ai viré toutes les questions. Genre, est-ce que tu vas parler de ce manga? Ou est-ce que tu vas parler de cet animé? Parce que sinon, j'en ai pas fini, j'ai pas fini. Sinon ça va durer 3 quarts d'heure. Déjà que je pense que ça va être bien long, les FAQ, en général, elles sont longues, mes FAQ. Déjà, cette intro pré-FAQ est méga longue. Donc, imagine la FAQ comment elle va être longue. Donc, j'ai dû cibler un peu les questions. J'ai sélectionné une petite quinzaine de questions. On va répondre à ça tous ensemble. Voilà, pour un peu célébrer ces 5 ans. J'ai pas pu préparer de vidéo spéciale. Bon, il y a eu le dernier menu manga qui était un peu la fin d'un cycle dans le menu manga. On va en reparler. Mais à part ça, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose. Donc peut-être que pour les 6 ans, on essaiera de préparer un vrai truc stylé. Voilà. Donc je vais répondre aux questions de la FAQ. Alors je te dis tout de suite, je ferai pas de petits captures d'écran avec la question écrite parce que c'est chiant à faire. Sans déconner, ça me casse les couilles de faire ça. Tu fais impression d'écran, tu vas sur Paint, tu recadres et tout. Eh, j'ai autre chose à foutre et puis je vais te lire la question. Normalement, t'es pas sourd, t'es pas trop teubé, tu vas très bien comprendre de quoi ça va s'agir. Ouais, j'ai dit de quoi ça va s'agir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais commencer avec les premières questions. C'est parti pour cette FAQ spécial 5 ans. Wouh! C'est la fête. Ouais. Première question. Alors j'ai même pas... J'ai pas mis... Ah si, j'ai mis les noms. Non, j'ai mis les noms des fois et des fois... Là, j'ai pas les noms. La question c'est... Une idée des futurs projets que tu pourrais proposer grâce à Utip? Ah, comme par hasard, c'est la première question. Ça tombe bien, j'avais envie de parler de ça un petit peu. Bah, Utip et les financements participatifs. On va parler un peu, on va parler un peu financement de la chaîne. C'est un sujet important. Mine de rien. Alors récemment, il y a un mois à peu près, j'ai ouvert une page Utip. Utip, c'est quoi le principe? Bah, tu regardes une pub de 30 secondes, bon, il y en a des un peu plus longues maintenant aussi, mais tu regardes une pub de 30 secondes, et en principe, tu regardes cette pub, et moi je gagne 5 centimes. Tu vas dire, ouais, c'est pas grand chose 5 centimes. Sauf que, bon, pour t'expliquer un peu les bails, en quoi c'est pas mal Utip, c'est que c'est 5 centimes par vue. Sur YouTube, le CPM moyen, la légende veut, bah, c'est à peu près ça en réalité, hein, que ça soit à peu près 1 dollar les 1000 vues. Alors en vrai c'est plus 80-70 centimes les 1000 vues, un truc comme ça quoi. Sur Utip, les 1000 vues, ça fait 50 €. Veut dire en termes de... Ah, c'est une machine de guerre le bordel. Bon, même si, bien évidemment, j'imagine, vu que de plus en plus de youtubeurs s'y mettent, de vidéastes, pardon, s'y mettent, au bout d'un moment, le prix de la pub va un peu baisser, j'imagine. Mais en tout cas, c'est un moyen sympathique, gratuit, et en plus pas trop invasif de générer du revenu en dehors de YouTube. Parce que tu choisis de voir la pub. Et bon, après, il y a toujours des techniques. T'as compris les bails. Bref. Moi, après, question de financement de la chaîne sur YouTube, parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus aussi, est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre de YouTube? La réponse, c'est pas de jouer de la flûte, et oui, aujourd'hui, grâce à la chaîne YouTube toute seule, c'est-à-dire les vidéos, tout simplement, et les pubs qui passent devant les vidéos, j'arrive à vivre de YouTube. Et j'en vis même plutôt bien. Je vais pas te raconter de conneries. C'est-à-dire que, comment ça, je vais pas te donner de chiffres ou quoi que ce soit, parce que t'étais pas mon comptable, t'en as rien à branler, mais... Disons qu'aujourd'hui, quand je reçois une facture dans ma boîte aux lettres, je suis un peu moins en sueur. À une époque, j'étais en sueur, j'étais là... Ouais, c'est cher l'électricité, wesh. J'étais là, ça va, je fais putain c'est cher, mais bon, ça va quoi, ça va. Hein, il y en a qui ont remarqué, j'ai pris un peu de l'air. Bon, c'est parce que j'ai arrêté de bouffer que des pâtes. Hein, voilà, on va pas se mentir non plus. Et je pourrais continuer comme ça sur YouTube,
continuer à faire mes vues, parce que je fais pas mal de vidéos, je fais 3-4 vidéos par semaine, c'est beaucoup quand même. Je pourrais continuer à faire 3-4 vidéos par semaine en enlevant même Tipeee et même Utip, et continuer à vivre plutôt bien de ma chaîne, le temps que ça durera. Hein, voilà, je peux payer mon loyer, je peux payer mes vêtements, je peux payer mes factures, je peux payer à bouffer, je peux vivre bien. Mais, même si je vis bien de YouTube, bah je gagne juste ce qu'il faut pour vivre. Je peux pas me permettre d'investir dans mes vidéos. Et quand je te parle d'investir, c'est pas juste du matériel, même si du matériel aussi, bah il y a les placements de produits, mais j'en parlerai après. Je peux pas trop investir dans du matériel de méga qualité, et je peux pas financer des projets. Par exemple, bon, t'as vu cette année, j'ai commencé à faire des petits dessins animés, qui ont plutôt très bien marché, mais j'ai dû... Bah le premier, en fait, je t'explique. J'ai fait le premier dessin animé, j'ai bossé avec ma petite sœur qui est graphiste, dessinatrice. Bon, elle a bossé avec moi, donc j'ai dû la payer. Je l'ai payé à l'époque, j'ai payé 400-500 balles, je me souviens plus, bref. Pour me faire juste les dessins, parce que j'ai fait le montage, j'ai fait le son design, j'ai fait le doublage aussi, même si j'ai demandé des petits coups de main à Charlotte de Lila pour faire la voix de Sakura. C'était Sasuke contre Berserk, contre Guts. J'étais très content du résultat, bien bossé, truc comme ça. Le problème, c'est que la vidéo, même si elle a très bien marché, elle a été démonétisée le lendemain. Parce que, en fait, c'était trop violent. Et il y en a des petits chats qui l'ont signalé. Du coup, moins de 18 ans, donc plus de monétisation. Donc la vidéo m'a rapporté à peine, je sais plus, 30 ou 50 euros, tu vois. Donc, sur cette affaire de dessin animé, j'ai perdu plusieurs centaines d'euros. C'est pas grave, c'était la passion, mais ce qui a fait que les dessins animés d'après, bah j'ai pas pu payer quelqu'un. J'ai dit, bon, c'est cool les dessins animés, ça marche bien, mais ça rapporte pas grand chose, et du coup, parce qu'au bout d'un moment, t'es obligé de penser ta chaîne un peu comme une entreprise. Tu peux pas mettre 500 balles dans une vidéo si elle t'en rapporte que 50. Au bout d'un moment, faut être logique. Je peux pas faire ça, au bout d'un moment, c'est pas viable. Donc j'ai essayé de les faire moi-même. J'ai fait les Dragon Ball version logique. En réalité, j'ai fait bouger 3 calques et j'ai fait bouger des bouches. C'était rigolo, c'était fun. Ça m'a pris une semaine ou deux à faire quand même, donc c'était long. Mais c'était pas, en termes d'animation, c'était pas ouf. Bon, grâce à Utip, maintenant, surtout que le premier mois, il y a quand même plus de 3000 euros qui a été récolté grâce à vous, en même temps les e-books, les dons et aussi rien que les pubs. Donc c'est énorme, merci. Si ça continue comme ça, après je pense pas que ce sera tous les mois 3000 balles de Utip, mais si Utip continue à bien marcher et que vous continuez à jouer le jeu, bah l'argent d'Utip, eh ben, il pourra servir à financer ces projets-là. Là, par exemple, là, je vous le dis, grâce à ce premier mois de Utip, le mois de juin, qui a été très bon, et ben, j'ai pu commencer à acheter du matériel pour faire un des menus manga que j'ai envie de refaire depuis le début de la chaîne, à ma sauce. Bon, spoiler, j'ai envie de refaire le menu manga Berserk, ça fait 2-3 ans que j'en parle, que je veux le refaire, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens de le financer. Là, il se trouve que grâce à Utip, je vais pouvoir le financer. Je vais pouvoir acheter un petit stabilisateur pour faire des plans stylés. Je vais pouvoir mettre un peu de d'oseille dans les costumes, dans les accessoires, dans plein de trucs. Ça va être cool. Je dis pas quand ça va sortir, j'en sais rien. Je vais essayer de le tourner cet été. J'espère que ça sera possible. Mais ça va arriver. Ça va arriver. J'ai déjà commandé le matos. J'ai acheté un putain de stabilisateur. Je vais sûrement racheter du matériel aussi audio. Plein de trucs. Donc c'est cool pour ça. Mais aussi, à côté de ça, si Utip, tous les mois, ça commence à faire une rente vraiment intéressante, bah ça va pouvoir me permettre aussi de pouvoir financer des nouveaux dessins animés, parce que le dessin animé c'est le truc que je veux me lancer dedans, aussi pareil depuis le début de la chaîne. J'ai commencé timidement cette année, j'en ai fait 4 ou 5 des petits dessins animés. Là franchement, si on continue à avoir 1000 ou 2000 balles sur Utip en plus des revenus YouTube tous les mois, je vais pouvoir payer des gens pour me faire des petits dessins animés. Et ça va être intéressant, bon ça prendra du temps, parce qu'un dessin animé bien fait, ça prend du temps à faire, parce que l'animation c'est très long, mais je vais pouvoir financer des petits dessins animés, et financer des vidéos un peu plus ambitieuses. Voilà, et là ça va commencer à être cool, la chaîne va vraiment changer de gueule, si bien évidemment vous continuez à jouer le jeu, sur Utip en tout cas. Après les autres sources de financement, il y a Tipeee. Tipeee, ça fait depuis le mois de janvier, on a prévenu qu'on comptait le fermer en 2018. Donc je sais pas quand exactement on va le fermer, mais on va essayer de le fermer cette année, parce que bon, finalement, Tipeee, c'était très bien, et ça nous a bien aidé à nos débuts, quand on a commencé. Nos débuts, quand on a commencé, c'est un peu con ma phrase, mais aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, je fais plus du tout de pub par rapport à Tipeee sur ma chaîne depuis environ 1 an et demi, 2 ans. J'ai dû arrêter les contreparties, parce que j'arrivais pas à gérer les contreparties. Et puis bon, en un mois de Utip, j'ai gagné du coup, parce que j'avais de moins en moins de tipeurs forcément, parce que je faisais pas de pub sur le Tipeee,
J'ai gagné l'équivalent d'un an de Tipeee en un mois sur Utip. Donc finalement, à quoi bon rester sur Tipeee à ce moment-là? Alors moi, je quitte pas Tipeee juste parce qu'il y a eu des petits scandales Tipeee dernièrement. J'en ai rien à foutre. Si je le quitte, c'est parce que finalement, bah, c'est plus aussi intéressant pour moi. Voilà. Et puis il y a aussi les OPSP, les placements produits. Alors jusqu'ici, t'as vu, cette année, on a fait une petite dizaine de placements produits. Bon, ça a servi à quoi? Bon, déjà, ça a payé nos vacances au Japon. Je vais pas te raconter de conneries. Hein, normal. Et ça a aussi payé cette nouvelle caméra, hein, Lumix GH4. Bon, il est pas tout à fait méga récent comme truc, il a 2-3 ans ce modèle. Mais il coûtait un peu bonbon. Donc ça a permis de financer ça. Et bah les placements de produits vont aussi financer mon prochain voyage au Japon. Parce qu'on va y retourner. Ah bah forcément. Et puis aussi, dans la gestion de la chaîne au quotidien, hein, voilà, de temps en temps, il faut racheter des lumières, il faut racheter des cartes SD, des trucs comme ça, donc tout ça rentre dedans. Voilà, que dire de plus niveau financement de la chaîne? À part dire que bah ça va bien, ça marche plutôt bien, c'est un peu grâce à vous même, grâce à moi aussi, parce que si je faisais des vidéos de merde, forcément vous ne regarderez pas, mais voilà, donc c'est cool. Donc si vous voulez qu'on passe la vitesse supérieure, bah maintenant il faut jouer le jeu sur Utip. On va voir comment ça va marcher, j'espère que vous continuerez à jouer le jeu, comme ça on pourra toujours faire des vidéos un peu plus ambitieuses. Bon, l'idée c'est pas de faire des trucs méga pro non plus, parce que moi je suis pas trop dans ce délire, j'ai envie de garder ce côté un peu homemade, que si ça devient trop pro, de toute façon j'arriverai pas à faire trop pro parce que je suis pas réalisateur du tout, j'ai aucun talent de réalisation, mais alors zéro, que dalle, je suis nul là-dedans, il suffit de voir nos vidéos pour s'en rendre compte de toute façon. Mais faire des trucs un peu plus ambitieux, au moins essayer, genre arrêter de faire du fond vert. Bah le fond vert j'aime bien, mais c'est un peu casse-couille. En fait je fais du fond vert parce que au moins les fonds verts je maîtrise les conditions de tournage, alors qu'en extérieur tu peux pas maîtriser les conditions de tournage, tu vois. Et j'ai envie de me frotter un peu, à tourner dehors, à faire des trucs, avec le matériel adéquat bien évidemment, et essayer de réunir une petite équipe aussi pour m'aider de temps en temps à faire des trucs un peu plus ambitieux. Et ça serait plus facile de réunir une petite équipe pour faire des trucs ambitieux si tu peux leur filer un petit billet pour leur journée de boulot, tu vois. Ou même ne serait-ce que leur payer un casse-dalle. Chose que je peux pas forcément faire aujourd'hui, tu vois. Donc il y aurait moyen d'organiser des trucs sympas, de vraiment financer des vidéos sympathiques, des dessins animés, et tout un tas d'autres trucs. Ouais. Donc, en bon chacal que je suis, et en bon forceur, je te mets le lien du Utip dans la description. Je t'invite à aller regarder un maximum de pubs pour me faire gagner du blé. Bah ouais. Ouais. Question suivante de Samidashi Kanil, parce que j'ai copié ton nom, t'as eu de la chance. Quels sont les prochains projets de la chaîne? Dessin animé, voyage, menu, manga. Bon bah voilà, on est un peu dans la continuité de ce que j'étais en train de t'expliquer. Les prochains projets de la chaîne, eh ben on va reprendre les menus manga de manière un peu plus active, parce que cette année on en a sorti quoi, 5 ou 6 des menus manga. J'aimerais bien en sortir en 2019. Fin 2018-2019, j'aimerais bien en sortir, enfin pour la prochaine saison, on va dire, j'aimerais bien en sortir 12-13. Je vais essayer d'en sortir 12-13, parce que le menu manga, c'est le format que je préfère travailler, bien évidemment, mais je vais essayer d'en sortir un peu plus. Bah après, j'ai pas compté les hors-séries, il y a eu 4-5 hors-séries aussi, donc ouais, finalement j'en ai sorti 10-12 des menus manga. Donc on va continuer les menus manga. Les menus manga, en fait, le problème, c'est que j'ai eu un petit moment de flottement sur les menus manga. C'est qu'à un moment donné ça marchait moins, et c'était pas forcément à cause du sujet, c'était pas que à cause du sujet, parce que quand tu parles de manga moins connu, forcément tu fais moins de vues que si tu parlais de Bleach ou de Naruto ou de Dragon Ball ou de One Piece. C'est logique, j'ai envie de dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais le problème c'est que à un moment donné je faisais des menus manga sur des sujets vraiment de niche, vraiment des mangas pas connus, mais en fait, je l'ai traité de la même manière que quand je parlais de manga connus. C'est-à-dire que tu prends Hunter x Hunter, ou Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Il y a énormément de gens qui lisent ce manga, qui ont vu l'anime, qui connaissent. Donc je peux me permettre, si tu veux, de faire une vidéo de 30 minutes pour analyser un peu le bordel, comment ça marche. Je peux parler d'Hisoka, tout le monde va savoir de quoi je vais parler. Le problème, c'est que j'étais parti dans un délire où je faisais aussi 20 minutes... 20-25 minutes de vidéo sur Exaction. Exaction, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu. Je suis même sûr qu'au Japon, il n'y a pas grand monde qui l'ont lu, Exaction, tu vois. Donc forcément, t'arrives, tu vois un menu manga sur un manga que tu connais pas, tu vois que ça dure une demi-heure, qu'est-ce que t'en as à branler? C'est logique, à bout d'un moment, bah, je vais pas regarder, ça dure une demi-heure sur un truc que je connais pas. J'ai un peu perdu l'objectif premier des menus manga à la base.
Parce qu'à la base, les menus manga au début, au tout début de la chaîne, ils faisaient 5-6 minutes. Parce que le but, c'était de faire découvrir des mangas. Te donner envie de regarder un manga. Genre, le manga Berserk, qui fait moins de 10 minutes, je crois. Et ben, c'est parce que je voulais te donner envie de lire Berserk. Je voulais pas te faire une méga analyse de Berserk, même s'il y en avait un petit peu. Mais le but, c'était de te motiver à lire Berserk. C'était pas juste une présentation, genre ah, ça parle de ça, c'est non, te donner envie, te transmettre la passion de Berserk, tu vois. Et après la fin de la vidéo, putain, faut que je lise Berserk. Ou quand je parlais de Gantz, pareil, putain, faut que j'aille lire Gantz, tu vois. J'ai perdu un peu ça de vue à un moment donné dans les menus manga. Donc je pense que je vais revenir un peu à ça. C'est-à-dire que je vais continuer à faire des menus manga longs, de 20-30 minutes, quand je parlerai d'un sujet que tout le monde connaît, ou d'un sujet plus général, que t'as pas besoin d'avoir de connaissances de base pour t'y intéresser, mais je vais aussi refaire des menus manga, où le but, ça sera de te faire découvrir des mangas, et te donner envie de lire des mangas. Je vais pas te faire une analyse de personnage de 10 minutes, si le personnage, tu le connais pas, parce que, en vrai, t'en as rien à foutre, tu le connais pas. Tu vois ce que je vais dire ? C'est pour ça que c'était plus intéressant d'avoir refait le menu manga Jojo à l'occasion du 50e menu manga, parce que entre le premier menu manga sur Jojo, qui était le premier menu manga d'ailleurs, et le deuxième, il s'est passé 3-4 ans, et Jojo, ça a pris une popularité énorme. Donc j'ai pu me permettre de faire une vidéo de 25 minutes, je sais plus combien elle fait, je crois qu'elle fait 25-30 minutes, sur Jojo Bizarre Aventure, en détaillant un peu plus le bordel, en prenant le temps de parler des personnages, de comment c'est fait, parce que les gens connaissaient le sujet, en fait. Et donc je vais essayer de faire ça maintenant. Encore, je prends 30 ans pour t'expliquer un truc simple, mais voilà. Donc je vais retourner à des menus manga plus courts, qui vont plus à l'essentiel, et je vais essayer de l'enchaîner 1 sur 2 à peu près. Un menu manga court qui va à l'essentiel, qui te donne envie de te découvrir une série, et un menu manga un peu plus costaud qui va essayer d'analyser une série plus ou moins connue. Voilà. Je vais aussi faire des menus manga hors série. Les menus manga hors série, c'est plus ou moins les éditos. À l'époque, je faisais des éditos. Mais j'ai décidé d'appeler ça des menus manga hors série parce que finalement le travail est le même, et le format est quasiment le même aussi. Donc j'appelle ça des menus manga hors série. Voilà, on va faire des petits tops à la con, des sujets plus généraux. Une fois de temps en temps, je vais en faire un peu plus, voilà. Sinon, autre projet, comme je viens de te le dire, j'ai envie de faire des dessins animés, vraiment. Quand je fais des dessins animés, j'ai pas envie de faire un animé. Quoique si, à la terme, ça serait cool un jour de faire un vrai animé en mode web-série sur YouTube, ça serait cool. Et pour l'instant, j'ai ni l'expérience, ni le skill, ni le savoir-faire pour faire ça. En revanche, des petits cartoons de 2-3 minutes rigolos. Des idées, j'en ai pas mal. J'ai montré que j'étais capable d'en faire un petit peu tout seul. Je pense que si j'arrive à m'entourer de gars ou de filles talentueuses, et que j'arrive à leur filer un peu d'oseille pour bosser avec moi, je pense que je peux faire des trucs très cool et qui auront beaucoup de succès. Parce que le dessin animé, franchement, sur YouTube, ça cartonne, en vrai. Hein. Regarde les 2 derniers que j'ai fait, il y a 500 000 vues direct, tu vois. Si tu comptes pas toutes les pages Facebook qui me l'ont volé, parce que Dragon Ball version logique, je me suis fait voler par je sais pas combien de pages, en vrai, j'ai 10 millions de vues. Hein. Mais enfin bref. Donc voilà, ça va être un peu ça les projets. Niveau voyage, on a prévu de retourner au Japon cette année, sûrement vers la rentrée, je pense. Mais je sais pas si on vloguera, parce que le vlog c'est pas notre truc. Voilà. On l'a fait parce que c'est la première fois, voilà, mais je sais pas si on vloguera. Mais on va retourner au Japon parce qu'on a kiffé. Donc on va y retourner. On va essayer de se prendre des petites vacances, parce qu'on a bien mérité quand même. Et puis voilà, c'est un peu ça les projets de la chaîne pour l'instant. Ouais. Et de faire des vidéos un peu plus ambitieuses aussi de temps en temps, niveau mise en scène, niveau sketch, niveau personnage, niveau costume, des trucs sympas, niveau effets spéciaux, parce que j'aime bien faire des petits effets spéciaux de merde. Voilà. Oui. J'ai une autre question qui me demande, en gros, je résume parce qu'elle est un peu longue, est-ce que c'est prévu de faire des feats avec des gens? C'est-à-dire que c'est des feats avec d'autres youtubeurs? Bon, j'imagine que comme souvent sur cette chaîne, ça fait un moment que ça s'est pas arrivé, je ferai sûrement des vidéos avec les copains, hein, c'est-à-dire avec Varobaz, Boisdin, tout ça, Lucas Télé, Pandrez, Tonton Benz peut-être, je sais pas, on fera certainement des trucs ensemble à un moment donné. Après faire des feats avec d'autres youtubeurs, je sais pas, comme on m'en propose pas spécialement, voilà. Pour moi mon kiff ce serait de faire une petite apparition dans un joueur du grenier, un de ces 4. Ça serait stylé, j'arrive genre, même juste dire, hey, tu vois, juste je serais content, ça serait cool. L'appel est lancé. En plus, on habite pas loin. Fred, Seb, faites pas joueur, vous m'avez pas vu. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce sujet des feats. Après, les feats, pour les feats, faut que ça soit justifié, faut que ça soit intéressant, faut que ça soit pas juste faire hey, regardez, ça me fait de la pub si j'avais chez des gros youtubeurs sur ma chaîne. Je veux bien faire un feat avec McFly et Carlito. Tiens, pendant qu'on y pense.
J'ai besoin d'abonnés aussi, moi. Je veux bien, McFly et Carlito, si vous me regardez, je veux bien faire un feat. Voilà. Je serais obligé de me censurer, j'ai dit trop de gros mots et trop de trucs borderline, mais invitez-moi. Cyprien, il m'a invité, par exemple. Donc, je vois pas pourquoi McFly et Carlito, ils m'inviteraient pas. À un moment donné, surtout ils sont fans de Dragon Ball, donc invitez-moi, s'il vous plaît. Voilà, ça me donnera l'occasion de voir un peu votre chaîne, ce que j'ai jamais regardé en fait, mais invitez-moi quand même. Sinon, des gros projets, encore plus gros qu'un manga, perso. Vous prenez une autre question, j'ai pas compris. Combien ça vous prend combien de temps pour écrire et réaliser un menu manga? Est-ce que tu relis des mangas pour tes analyses? Alors, est-ce que je relis les mangas avant de faire un menu manga? Bah oui, évidemment. Faut relire toujours les mangas. C'est pour ça que j'ai toujours pas fait Bleach. Parce que Bleach, il y a 76 ou je sais pas combien, genre pas loin de 80 tomes. Faut se les taper, les 80 tomes. Hein. J'ai déjà fait l'effort pour faire un menu One Piece à l'époque. J'en ai chié ma race de tout lire en 2 mois. Vraiment, en plus, j'ai dit ça dans de mauvaises conditions, avec des scans pourris et tout. C'était éprouvant. J'ai pas envie de revivre ça tout de suite. Je me sens pas prêt psychologiquement à faire ça. Mais oui, il faut que quand je parle d'un manga, je relis intégralement le manga pour voir, pour refaire l'analyse, pour un peu voir ce que je serais passé à côté de quelque chose, pour que ça soit le plus frais possible dans ma tête au moment où j'écris. Si c'est un animé, je remate l'animé aussi, c'est pareil. Sauf si c'est un manga que je connais vraiment bien. À l'époque, j'ai fait un menu manga sur Dragon Ball. Bah, j'ai pas besoin de relire Dragon Ball, parce que Dragon Ball, je le relis 2-3 fois par an, tu vois. Donc je connais Dragon Ball, tu vois. Et plein d'autres mangas, Naruto, j'ai dû le relire. Quand j'ai fait le cas Naruto 2, j'ai relu Naruto. Si un jour je parle de Fairy Tail, bah je relirai Fairy Tail. Bah je finirai même Fairy Tail, parce que j'ai jamais fini la suite. Je crois que je m'étais arrêté au tome 40, un truc comme ça. Donc oui, je relis les mangas, et puis ça peut prendre, en fonction de la longueur du manga et de mon emploi du temps, je dirais qu'un menu manga, c'est en comptant la lecture ou le visionnage d'une série. Bon, une série, tu peux la voir en une semaine si t'as pas trop de trucs à foutre. Mais un manga, faut quand même le lire. Hein. Allez, je dirais ça prend un gros mois pour faire un menu manga. Je tape large, mais entre la lecture, le moment de réflexion, l'écriture, le tournage, le montage, je dirais un mois. Ça prend un mois à faire un menu manga, je dirais. Voilà. Question suivante. Quelle est ta plus grande fierté sur cette chaîne? Je réfléchis. Qu'est-ce que c'est ma plus grande fierté sur cette chaîne? Bah, je me souviens quand j'ai commencé YouTube, quand j'ai commencé la chaîne Le Chef Otaku et que j'ai commencé les menus manga, il y avait des rageux un peu, je crois que c'était des blogueurs random, là, je me souviens plus, qui passaient leur temps à me cracher dessus, en me disant, oh, de toute façon tu fais de la merde, tu crois que t'auras un jour, t'auras jamais 100 000 abonnés, nanani, nanana. Bon, là on est 5 ans plus tard, j'ai envie de leur lâcher un légendaire dans leur gueule. Ouais, je pense toujours rageux, je suis un con, mais c'est beau, c'est beau. Donc qu'est-ce qui a j'ai la plus grande fierté, c'est d'avoir fait mentir toutes les pronostics. Parce que c'est vrai que tu regardes bien, tu regardes mon profil, déjà un énorme métèque obèse qui dit plein de gros mots et qui insulte les gens, avec une qualité de base dégueulasse, un micro pourri. Normalement, avec ça, tu fais jamais 500 000 abonnés. On n'y est pas encore, 500 000, on y est presque, on va dire qu'on y est. Tu fais jamais 500 000 abonnés et tu fais pas 5 ans sur YouTube. Et ben il se trouve que si. J'ai fait 5 ans sur YouTube et j'ai un peu... On a un peu ses pairs. Faut dire qu'on a un peu ses pairs. Je veux dire maintenant, je vais te raconter des anecdotes. Je me balade à Japan Expo. Bon, il y a les abonnés qui m'arrêtent, tout ça, mais il y a les éditeurs qui viennent m'arrêter. Ouais, vous êtes le chef otaku? J'adore ce que vous faites. Prenez nos livres, s'il vous plaît. C'est ça qui se passe maintenant. Ça, c'est stylé. Des fois, je fais, ouais, j'ai plus de place dans mes valises. Ouais, casse-toi. Non, je rigole. Mais c'est vrai, des fois, j'ai plus de place dans mes valises, je peux pas prendre des mangas. Mais il y a des gens vraiment, des professionnels, des mangaka même, qui viennent me voir. Pas des mangaka japonais, parce qu'ils ont autre chose à foutre, mais il y a des gens qui viennent me voir, quoi, tu vois. Il y a Tony Valente, il est venu me voir. Bon, je l'avais déjà croisé plein de fois, hein, mais je sais pas, il me calculait pas, j'en sais rien, bref. Il me fait, putain, chef, j'adore ce que tu fais, je suis abonné, je parle tout le temps de ça avec mes potes et tout. Je fais, oh, c'est cool. Donc, c'est quoi ma plus grande fierté? C'est d'avoir réussi contre tous les pronostics. Voilà. Bon, je pense pas que j'ai encore réussi vraiment, mais je suis sur la bonne voie pour
pour faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. C'est-à-dire quand j'avais commencé à l'époque, bah, j'étais un peu paumé, tu vois, je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin, je savais ce que je voulais faire, mais pas comment le faire. Je voulais faire un truc qui parle de mes passions, je voulais faire un métier cool, et grâce à YouTube, j'ai pu faire ça. Voilà, alors que tout le monde me disait, c'est de la merde, arrête, fais autre chose, va trouver du vrai travail. J'aurais pu trouver du vrai travail. Mais voilà, j'ai réussi en dépit de ça. C'est ça ma plus grande fierté. Aujourd'hui, je suis là. Voilà, oui, je suis youtubeur, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis vidéaste, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est ça ma plus grande fierté. Et puis aussi, avoir réussi à faire un peu partie du patrimoine culturel internet. Je veux dire, en ce moment, là, sur jeuxvideo.com, il y a des stickers avec ma gueule. Il y a des gifs avec ma gueule. Bon, pour se foutre de ma gueule un peu de temps en temps, mais ça fait partie du jeu, mais c'est stylé. C'est stylé. Quand t'as ta gueule à côté d'un Résitas, t'as percé, mon gars. Qui dans le manga game peut se vanter d'avoir des stickers jeuxvideo.com? Eh ben, il y en a personne. Zéro, que dalle. Il y a que Bibi. Et ça, c'est stylé. Donc j'ai l'impression de faire un peu partie du patrimoine internet français, d'être entré un peu au Panthéon, tu vois. Mais c'est cool. Donc c'est un peu ça ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu imposer mon style et de pouvoir m'y tenir. D'être resté moi-même. Toujours. Forever. Ouais. Une autre question qui est revenue beaucoup. Est-ce que t'es rival avec les vidéos de Reel ou Reelesh, je sais même pas comment on prononce, je suis désolé. Si tu regardes, je suis désolé. Bah non, pas du tout. Parce qu'en fait, pour être honnête, je regarde même pas. Donc c'est pas un jugement de valeur quoi que ce soit. Je regarde pas. Je ne connais pas vraiment. J'ai vu 2, 3 trucs, c'est tout. Mais je regarde pas régulièrement. Donc je pense pas que le gars se considère lui-même comme étant youtubeur manga. Vu qu'il parle d'énormément de choses. Donc non, pourquoi faire? J'ai autre chose à foutre que me trouver des rivales. T'as cru qu'on était dans un shonen ou quoi là? De toute façon, moi depuis le début de la chaîne, c'est comme ça. On me trouve tous les gens me trouvent des challengers. Genre avant c'était Mr. Hanzo, après c'était. Comment il s'appelait? Ryo Sensei, là, après c'était... Maintenant c'est Riles ou Ri, je sais pas comment on prononce. Bah non, c'est stupide enfin. J'ai autre chose à foutre, et lui aussi j'imagine, donc non, on s'en fout. Et puis je regarde même pas, donc il faudrait que je regarde, à la limite, pour me sentir en rivalité, voilà, s'il marche très bien, tant mieux, m'en fous moi. Ça change pas ma vie. Qu'est-ce que je vais dire ou pas? C'est pas un concours de beats. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile à faire durant ces 50 menus manga, le montage ou le scénario? Ah bah c'est tout. Bah, au début, le plus difficile c'était les conditions de tournage. Parce que quand j'ai commencé, je vivais encore chez mes parents. Et bah, toute ma famille vivait chez mes parents en fait. Du coup, c'était compliqué de. On était obligé de tourner tard le soir ou tôt le matin. Sinon, il y avait trop de bordel dans la baraque, on pouvait pas tourner. En plus, on n'avait pas de micro à l'époque quand on a commencé. Donc, c'était relou. Tu sais, t'es en train de tourner, puis tout d'un coup, à table! Ou ça se met à gueuler parce que ta mère se met à hurler pour une connerie sur ton petit frère ou ta soeur, ou ton père se met à gueuler, ou que ça tombe dans les escaliers, c'était le bordel. Non, parce qu'on est une famille nombreuse en plus, donc c'était un peu le bordel, c'était un peu chiant. C'était très compliqué de faire des vidéos à cette époque. Donc je pense que c'était ça le plus dur. Et surtout, de réussir à garder le cap, parce que chaque fois qu'on te faisait chier, genre ouais, c'est de la merde, pourquoi tu fais ça? Mais t'es fou? Pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube? T'es malade? Ouais, parce que mes parents, bon, je les aime bien, mais c'est plus ou moins des ploucs. Hein, ils comprenaient pas Internet, tout ça, ils comprenaient rien. Il va leur expliquer, ils te regardent, bon. Ils comprennent un peu mieux maintenant. Mais je pense que c'est ça le plus compliqué. Et puis aussi motiver le frangin Amédée, parce qu'au début il était pas trop chaud. Hein. Il disait genre, ouais, non, je joue à la GameCube, ferme ta gueule. Voilà. Mais voilà, on a fini par s'en sortir. Depuis qu'on a déménagé, on est mieux. On peut tourner dans les conditions qu'on veut. C'est calme. Voilà. C'est bien, c'est cool. Je pense que c'était ça le plus dur, ouais. Même si c'est pour la passion que tu as commencé à enchaîner le review, est-ce que tu t'es pris au jeu à un moment? Tu faisais des vidéos pour les sorties des nouveaux animés chaque saison, c'est en fin de compte, c'est fini ou tu comptes reprendre? Bon anniversaire à la chaîne, bah merci beaucoup. J'ai commencé les reviews, c'est vrai, il y a 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'en fait, je faisais pas de review à la base, j'avais juste fait 2 reviews pour les épisodes de l'arc Zamasu Black de Dragon Ball Super, parce que je trouvais qu'ils étaient bien, j'avais beaucoup de choses à dire dessus. Et on me disait, ouais, tu fais plus de menu manga, tu fais que des reviews, alors que le menu manga venait de sortir la semaine d'avant, quoi. Mais bon, bref, ça m'a saoulé. Je dis, ah ouais, c'est comme ça. J'ai un peu pris la mouche, j'ai fait, bah, je vais faire vraiment des reviews, tu vas voir ce que ça va être de faire des reviews, parce qu'à l'époque, j'étais peut-être un des seuls à pas faire de reviews. Donc j'ai dit, bon, ok, je vais faire des reviews. Donc j'ai fait des reviews,
Au début, bon, j'avais de la chance, j'étais dans une bonne période. Il y avait plein de trucs à ce moment-là. Il y avait Dragon Ball, il y avait My Hero Academia, il y avait l'Attaque des Titans. Et il y avait plein de trucs à dire dessus. Donc, bon, c'était plutôt cool. Et ça marchait très bien en plus, mine de rien. Donc les gens ils critiquent, mais finalement c'est ce qui marche le plus. C'est quand même dramatique. Même si je ne méprise pas spécialement le format review, hein, sinon j'aurais jamais arrêté. Comment dire, j'aurais pas continué à en faire sinon. Et en fait, je me suis pris au jeu. C'est un exercice sympa finalement de faire des reviews. Enfin d'épisode en épisode en tout cas. Quand tu découvres, c'était un exercice sympa qui était, je vais pas mentir non plus, qui marchait bien et qui était facile à faire. Donc ça me plaisait. Voilà, après il faut pas se forcer non plus, je me suis jamais forcé à faire une review d'un épisode quand j'avais rien à dire. Donc voilà, ça m'a plu, donc j'ai continué, j'ai vu que ça marchait bien. Bon voilà, donc j'ai continué, là j'en fais toujours à l'heure qu'il est, quand j'ai quelque chose à dire je fais une petite review. Ça marche toujours aussi bien, donc voilà. Après oui, à l'époque je faisais des... sur chaque animé de saison, c'est-à-dire je regardais 3-4, je faisais les mini-menus manga, j'appelais ça. Je regardais les 3-4 premiers épisodes, et puis je te disais, ça c'est pas mal, tu fais mieux de regarder, ou ça c'est nul, ça sert à rien de regarder. Le problème c'est que c'était super éprouvant à faire, parce que tous les soirs j'étais en train de regarder une série différente. Le lendemain je faisais une vidéo, tout le temps comme ça, et du coup ça prenait beaucoup plus de temps. En fait je faisais beaucoup moins de menus manga à l'époque où je faisais les mini-menus manga que depuis que je fais les reviews en réalité. Parce que c'était beaucoup trop de travail pour un rendement soutenu. C'est-à-dire qu'il fallait en faire sortir une tous les 2 jours. C'était compliqué, ça marchait pas spécialement en plus à l'époque. Et en plus je pouvais jamais finir les séries. Parce qu'au bout d'un moment tu peux pas suivre 10-20 séries par saison, c'est pas possible. À un moment donné, voilà. Donc ce format m'a saoulé en réalité, parce qu'il était trop contraignant. Il était beaucoup trop contraignant. En plus, je faisais des efforts. Hein. Je faisais une partie off et tout, avec des extraits pour expliquer des trucs. C'était trop compliqué. C'était trop compliqué et je tenais plus le rythme. En plus, après, il y avait les conventions en même temps et tout. C'était invivable. Donc voilà. C'est pour ça. Alors que les reviews, finalement, tu suis 3-4 séries par saison. Tu les finis et tu peux en parler réellement. Voilà, et puis finalement, ça marche mieux, ça correspond plus à la demande du public d'aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il faut faire que ça, et je fais pas que ça, contrairement à ce que beaucoup disent. Parce que si t'arrives aujourd'hui sur ma chaîne en me disant tu fais que des reviews, j'ai envie de dire, mange tes grands morts. Tu ne regardes pas la chaîne, c'est pas possible. Parce que j'ai fait plein de trucs en dehors des reviews. Donc j'ai envie de dire, ferme ta gueule, laisse-moi tranquille. T'es pas un abonné, donc t'as même pas à te plaindre finalement, parce que tu suis pas la chaîne. Donc c'est ça que j'ai envie de te dire, si tu crois que je fais que des reviews. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Voir Olivier Tom, Captain Tsubasa, j'en ai pas fait depuis un mois ou deux, hein, des reviews de... Tu vois, pourtant je suis toujours, je regarde, je kiffe, mais je fais pas de review, parce que j'ai autre chose à foutre. Voilà. Même ça fait 2-3 semaines que j'ai pas fait de My Hero Academia non plus, hein, donc... Voilà, je vais reprendre à un moment donné. Mais voilà, donc les reviews j'en fais parce qu'en fait j'aime bien, ça marche bien, c'est sympa à faire. Et voilà, tout le monde est content. Et vu que c'est rapide à faire, finalement, parce que je peux enchaîner les reviews, je peux faire tourner 3-4 reviews dans la même journée, et ça me laisse plus de temps pour bosser sur d'autres trucs. C'est ce qui se passe d'ailleurs. J'ai sorti plus de menus manga depuis que j'ai fait des reviews finalement. Ouais. As-tu un métier en dehors de YouTube? Non. Non, mais j'essaye d'en avoir un. Je vais t'en parler après. Peux-tu vivre correctement avec l'argent de YouTube? Ça, j'en ai déjà parlé, oui. Est-ce que avec le recul, tu voudrais modifier ou refaire certaines de tes anciennes vidéos? Alors oui, bien sûr, il y a plein de vidéos que j'aimerais bien refaire. Soit parce qu'à l'époque, je les ai fait avec les moyens du bord et j'ai pas pu faire ce que j'avais en tête, notamment le menu manga Berserk. J'avais une idée en tête, donc j'ai envie de la refaire avec cette idée-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense avoir les moyens de le faire, et le savoir-faire, entre guillemets, pour le faire comme j'ai envie. Mais il y a plein de sujets que je pense que j'étais passé un peu à côté. J'aimerais bien reparler de Toriko aussi, peut-être de Cobra, parce que c'était les toutes premières vidéos, tu vois, donc c'était torché dans la journée, c'était un peu de la merde. J'aimerais bien reparler de Toriko, de Cobra. Il y a plein de menus manga que j'aimerais bien en faire. Même Gantz, je le referais bien, tu vois. Même City Hunter, je le referais bien. Il y a plein de sujets que j'aimerais bien refaire. Et il y a plein de sujets aussi que j'ai pas encore fait, parce que j'avais des idées de sketch autour que je ne pouvais pas faire. Je dirais pas lesquels, mais voilà. Donc oui. Après, est-ce que j'ai un autre métier en dehors de YouTube? Actuellement, non. Même si, bon, je suis plus ou moins auteur de bande dessinée.
Parce que Dirty Cosmos, on en reparlera, il y a des questions dessus, il me semble que j'ai sélectionné. Mais aujourd'hui, Dirty Cosmos, c'est plus un hobby qu'autre chose. Ça me fait pas vivre, Dirty Cosmos. Ça marche bien, j'en reparlerai après, mais ça me permet pas d'en vivre. Mais j'aimerais bien, vu que c'est un peu la tendance actuellement, il y a pas mal de vidéastes, youtubeurs qui n'y connaissent rien en BD ou en manga, qui sortent des BD et des mangas. Je me dis, bon, moi c'est ma passion depuis tout petit, j'ai fait des mangas et des mangas, j'ai chié de la planche. En vrai, je ferai un jour, je ferai une vidéo avec toutes les BD que j'ai fait, j'ai des cartons comme ça avec que des planches dedans, j'ai fait du fanzina, j'ai fait du webcomic amateur. Ah, je me dis, bon, s'il y a de la place pour l'un qui est Terracide ou le Rire Jaune, bon, il y a un peu de place pour le chef otaku, quand même. Je veux dire, là, on reste en plus c'est le sujet de ma chaîne. Je pense qu'il y a un peu de place pour moi dans le manga game, librairie, tu vois. Et il y a des trucs en cours pour ça, j'essaye de faire en sorte que ça arrive. Donc il n'est pas impossible que dans les prochains mois, les prochaines années, j'aurai une nouvelle casquette. Ça tombe bien, j'ai une casquette. Je serai vidéaste, critique, analyse de manga. Et je serai aussi peut-être un mangaka, en tout cas scénariste de bande dessinée. Et peut-être même, pourquoi pas, réalisateur d'animation. Parce que j'ai envie de faire de l'animation vraiment beaucoup. Voilà. Oui. Hello les copains, petite question pour la FAQ. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus changé chez vous depuis que vous avez démarré YouTube? Bonne question. La réponse est compliquée. Je dirais qu'est-ce qui a le plus changé au-delà de ma situation personnelle et professionnelle. Ce qui a changé, c'est que je suis un peu plus pris au sérieux. J'ai l'impression que, pas seulement sur YouTube, ou par rapport aux éditeurs, ou au monde du manga, mais dans la vie de tous les jours, je suis un peu plus pris au sérieux. Il y a quelques années, quand on me voyait lire un Dragon Ball, ou que j'essayais de parler de Dragon Ball, ou de manga, on me disait, ouais, ferme ta gueule, c'est un truc de gamin, tu vois. Mais aujourd'hui, quand on voit que j'arrive à gagner ma vie avec ça, que c'est un vrai travail, et que ça ouvre des portes, que je fais des trucs de dingue, que j'aurais jamais imaginé faire. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait une interview de Maître Gims et de Jean-David Morvan, mec. C'est le truc, bon, tout le monde a fait la blague, mais c'est un putain de camoulox. Jamais j'aurais cru que ça arriverait dans ma vie, tu vois. J'ai interrogé le réalisateur de Broly. La vidéo arrivera... je pourrais pas te dire quand elle arrive, parce qu'il faut que je fasse la traduction, et c'est galère. J'ai interviewé le gars de Broly, j'ai interviewé des mangakas, j'ai parlé avec des éditeurs, j'ai fait la visite de studio d'animation, j'ai été à Ankama, j'ai été invité au Québec, j'ai été invité en Suisse, j'ai été invité en Belgique, j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs. Et maintenant, aujourd'hui, quand je parle de manga, d'animation comme ça, les gens me prennent au sérieux. Ils me disent, ah, c'est un vrai travail, c'est un vrai métier. Et donc je pense que c'est ça qui a changé. Il y a une époque... je vais pas te raconter trop ma vie non plus, mais à une époque, limite mes parents ils m'engueulaient parce que je lisais des mangas et que j'allais pas faire des trucs, tu sais. J'avais des potes qui, genre mes sœurs, enfin ma grande sœur par exemple, elle allait en boîte, elle sortait, fumait des clopes et tout. Bah moi je voulais pas y aller, tu sais. J'étais là, ouais c'est bon, je préfère lire mon Dragon Ball tranquille, tu vois. Je préfère rester dessiné. Et je me faisais engueuler pour ça. Genre, vas-y, pourquoi tu sors jamais? Pourquoi tu fais pas de trucs? Bah je sortais en réalité, mais... Et voilà. Pareil, quand j'étais au lycée ou au collège, tu sais, quand j'étais dans un coin de la table en train de dessiner des trucs, je me faisais engueuler, mais pourquoi tu dessines? Pourquoi tu lis ça, toi? Tu peux pas écouter du... C'était quoi à l'époque? Le chanteur de merde peut pas écouter Tragédie, là? Au lieu de dessiner des Sangoku? Même les profs, ils m'engueulaient. Pourquoi tu dessines des Sangoku sur tes cahiers, toi? Parce que je fais ce que je veux, sale pute. Mais voilà. Aujourd'hui, je gagne ma vie grâce à Sangoku. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, oui, donc ça, c'est cool. C'est ça, je pense que c'est un des trucs qui a le plus changé. Voilà. Oui. J'ai même rencontré Bernard Minet. J'ai visité le Club Dorothée. Je sais pas si tu te rends compte comment le destin il est beau. Quand j'étais petit, je regardais le Club Dorothée, je disais, je veux faire des dessins animés, je veux parler de manga, je veux faire des mangas. On se foutait de ma gueule. 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Bah, je rencontre Bernard Minet. C'est mon gars, Bernard Minet. On visite le Club Dorothée. Je fais des comics, j'ai essayé de faire du manga, j'ai fait un peu de dessin animé, j'ai été au Japon, à un moment donné, ouais. Donc ça c'est cool. Aujourd'hui, ce qui a le plus changé, c'est que j'ai pris conscience, et ça j'ai pris du temps, un jour je raconterai ma vie, mais j'ai pris conscience qu'aujourd'hui, si je le voulais quelque chose assez fort et que je me donnais les moyens de faire quelque chose,
et bah je pouvais y arriver. Parce qu'à un moment donné, ce que j'ai fait depuis ces 5 ans sur YouTube, pour moi c'était du fantasme, c'était du genre, ah, un jour je ferai ci, un jour je ferai ça, et je faisais rien pour le faire. Et finalement, j'ai réussi à faire quasiment tout ce que j'avais dit que je ferais un jour. À l'heure qu'il est. Bon, il me reste que à rencontrer Akira Toriyama, et après je peux crever tranquille, tu vois. Mais voilà, donc c'est ça qui a changé. Aujourd'hui, je sais que si je veux faire quelque chose, je peux y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux le faire. Et ça, c'est beau. Voilà. La passion. La passion, c'est parce que j'ai gardé la passion. La passion te rend toujours l'appareil. La passion est toujours généreuse avec toi. Elle n'est pas ingrate. Mais il faut rester passionné. Voilà. Alors, est-ce que le petit chef fait autre chose que d'être derrière la caméra, aide au montage, écriture, etc. Bah oui, parce que déjà, il joue dans certaines vidéos, dans les menus manga, hein, il fait Dark Sasuke, il fait le petit chef, il aide à l'écriture, bah je lui fais toujours valider les textes, même si bien souvent il les lit, il fait oh c'est cool, il arrive au moment du tournage, je vais en fait c'est de la merde ça. Donc du coup c'est casse-couille parce qu'on se prend la tête. Mais oui, il participe, il donne des idées, voilà. De temps en temps il fait un montage ou deux. Là il a commencé à faire les spatules collection. À partir de maintenant c'est lui qui va s'en occuper. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas vu la différence, tu vois, tellement il a bien géré le truc. Et puis son truc lui c'est plus le jeu vidéo. Donc il fait des lives régulièrement sur la chaîne. Là ça fait un moment qu'il est là parfait, mais il va reprendre régulièrement, il fait des lives sur des jeux, ce qui marche de plus en plus d'ailleurs sur Twitch et sur YouTube. Donc je vous invite à vous abonner à Twitch et à suivre les lives du petit chef quasiment tous les soirs de la semaine sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il sera amené à faire des vidéos plus tard sur la chaîne? Je sais pas trop, ça sera à lui de voir. La possibilité est toujours ouverte, bien évidemment. Ces dernières années, il n'était pas trop présent parce qu'il était en études. Là, apparemment, il a fini ses études. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, ce qu'il va faire, mais oui, il fait pas que tenir la caméra, sinon on le verrait pas devant. Réfléchis un petit peu avec le cerveau de ta tête. Voilà, question suivante. Bonjour le chef, pourrais-tu nous montrer ta collection de figurines car on les voit tout le temps en fond mais tu ne les as jamais montrées. Autrement c'est un youtubeur génial. T'es un youtubeur génial. Bon déjà oui c'est vrai que je suis un youtubeur génial, ça c'est vrai, merci. On les voit toujours en fond, mais tu ne les as jamais montrées. Faut savoir, à un moment donné, soit tu les as vues, soit tu les as pas vues. Et toutes les figurines qui sont là, j'en ai d'autres en plus, hein, je les ai montrées dans des spatules collection. Donc à un moment donné tu vas voir les spatules collection et tu sauras c'est quoi ma collection de figurines. Bon pas toutes parce qu'il y en a qui sont assez vieilles, genre le Broly cheveux bleus et le Bojack, c'est Varobaz qui me les a offerts, donc merci Varobaz, abonnez-vous à la chaîne de Varobaz. Mais sinon oui non j'ai déjà parlé plus ou moins de tous les trucs qui sont là, j'en ai plus ou moins parlé dans les spatules collection et je vois vraiment pas l'intérêt en réalité faire une vidéo. Aujourd'hui je vous montre ma collection de figurines. Alors là c'est un Goku, et il est bien. Là c'est un Bardock, et il est bien. Là c'est un Luffy, et il est bien. Bon peut-être un jour, j'aurai rien à foutre, je m'ennuierai, je voudrais faire une vidéo de merde, je ferai ça si tu veux. Mais globalement en vrai, bon je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent de faire ça, c'est comme faire, tu peux nous montrer ta collection de mangas s'il te plaît chef? Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Moi à la limite ce qu'on va faire c'est vous me balancer des arguments pour montrer, pour que je fasse une vidéo comme ça. Parce que moi là je vois aucun intérêt. Ah je ferai certainement un peu de vues. Quoique même pas, je suis sûr que ça ferait même pas de vue. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? En vrai, c'est pas intéressant. Ça m'intéresse pas à faire ça, et puis ça serait casse-couille. Il faudrait que je sorte tous mes mangas. Ils sont même pas rangés dans l'ordre en plus. Alors voilà, c'est pour avoir des gens collectionneurs me casser les couilles. Attends, t'as même pas épousseté tes figurines? Non mais attends, mais tes mangas sont même pas sur le côté de la tranche qu'il faut. Non mais attends, mais t'es malade? Moi j'ai plus de 4000 mangas, mais jamais j'aurais fait ça, tu vois. J'en ai rien à foutre. C'est pour faire ça, ça me casse les couilles. Et je sais que je vais être agressif après. Déjà rien que répondre à la question, je m'énerve. Donc non. Je vois pas l'intérêt. Donc convainc-moi de le faire et puis on verra. Vas-tu aller à des conventions à Montréal, genre le Comic-Con ou l'Otakuton pour dire les plus connus? Bah je suis déjà allé au Canada. C'était où? Je me souviens plus. Alors oui, je suis déjà venu au Québec à l'occasion de la J-Anime il y a 2 ans de ça à peu près. C'était plutôt cool. Même si la convention est un peu bidée, je sais pas si c'est dû à notre présence ou pas, j'en sais rien, mais bon, à l'époque, on n'avait pas autant d'abonnés, on n'avait même pas 100 000 abonnés, je crois, à l'époque. Bref. Donc moi, tout ça pour dire que les conventions à l'étranger, je suis toujours partant, à condition que ça soit dans mon emploi du temps possible, parce que, bon, des fois, j'ai déjà refusé, je crois que j'ai dû refuser le Maroc et la Tunisie à un moment donné, parce que, bon, c'était entre 2 autres conventions, que j'avais déjà dit oui, donc c'était compliqué, la période était compliquée. Mais... j'accepte de venir
quand c'est dans de bonnes conditions, en général, on est très bien reçu à l'étranger, donc il n'y a pas de raison. Si l'emploi du temps me le permet, et que c'est dans de bonnes conditions, dans une convention stylée, bah je serais ravi de revenir au Québec pour une convention, et n'importe où sur la planète d'ailleurs, pourquoi pas. Ça c'est un des trucs ouf dans le boulot qu'on fait, c'est que on est regardé dans le monde entier finalement, et ça c'est cool, donc c'est toujours un plaisir d'aller à l'étranger, rencontrer nos abonnés, nos spectateurs, nos viewers, t'appelles ça comme tu veux, et puis d'échanger la passion. Donc s'il y a des conventions au Québec qui veulent nous inviter, mon frère et moi, bah, ça sera avec un immense plaisir, parce que c'est un pays très sympa, que j'ai eu la chance de découvrir il y a 2 ans, et que je suis très curieux de redécouvrir à nouveau. Voilà, hein. Ouais. D'ailleurs, si vous êtes des abonnés à la chaîne, ou des viewers réguliers, et que vous voulez nous voir débarquer dans votre pays, et ben, c'est vous contactez les conventions, vous dites, on aimerait bien que le chef et le petit chef, ils viennent cette année. Si vous êtes assez nombreux à le faire, c'est qu'ils vont consentir à s'intéresser à nous et puis à dire tiens bon on va les inviter, voilà. Hein, donc essayez de faire ça. Après ça dépend pas que de moi, ça dépend un peu de vous aussi, hein, ça joue. Voilà. Ouais. Étant bientôt à 500 000 abonnés, que penses-tu de ta communauté? La trouves-tu moins homogène entre les fans de la première heure et ceux qui cherchent la review? Pour vous c'est quoi un abonné idéal? La question est compliquée mais intéressante. Que penses-tu de ta communauté? C'est difficile de dire ma communauté, parce que ça veut, il y a personne qui est abonné que à ma chaîne, tu vois, donc ça veut un peu rien dire. Mais bon, moi j'ai confiance toujours, je le dis souvent, mais j'ai confiance en la majorité silencieuse, parce que j'ai la chance de faire pas mal de conventions, donc je rencontre les gens, il se trouve que c'est des gens très différents qui regardent la chaîne. Il y a des pères de famille, il y a des jeunes étudiants, il y a même des gamins de 5-6 ans. Il y en a pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'ailleurs, ça choque souvent les autres youtubeurs, les autres vidéastes quand on est en convention, c'est on est parmi les vidéastes présents en convention qui ont le public le plus âgé. C'est souvent des gars de mon âge à peu près, entre 20 et 30 ans. Qui viennent dans les conventions, il y a des couples, il y a des familles, mais il y a surtout des gens de mon âge à peu près. Alors que par exemple, tu vois, à côté t'as Lucas Télé, par exemple, il a plus de jeunes, tu vois. Après c'est pas un mal d'avoir des jeunes, c'est très cool d'avoir des jeunes. Mais ça m'a un peu surpris, parce qu'on dit souvent, ouais, les youtubeurs manga, vous parlez que à des machins, et en fait, il se trouve que non. Il y a des gens souvent très gentils, parce que en général, tu fais pas 2 heures de queue pour voir un youtubeur pour lui dire t'es qu'un connard. Ça serait cool, ça arriverait, j'aurais un immense respect. Putain, t'as passé 2 heures pour me traiter de connard? Je te serrer la pince. Je te serrer la pince si tu fais ça. Bon, maintenant, il y en a, ils vont le faire en disant oh, je rigole. Non, parce que des fois, on fait un peu peur aux gens. Ils arrivent, oh putain, en fait, vous êtes balèze en fait. C'est impressionnant. Je fais, bon, on est gros quoi. Bref. Donc, oui, mes abonnés sont très gentils. En général, quand je rencontre des gens, ça se passe bien. Voilà. Bon, des fois, de temps en temps. Des fois, je suis dans la rue, je suis pressé, il y a un mec qui arrive, oh, t'es le chef? Et puis il reste me regarder comme ça, et puis il parle pas, donc je fais ouais, et je me casse. Bon, à un moment donné, bon, après, s'il engage la conversation, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Ah voilà, faut pas se sentir non plus impressionné. Je suis qu'un connard qui fait des vidéos Dragon Ball dans sa chambre. Bon, je fais pas que du Dragon Ball, mais voilà. Faut pas non plus. Oh putain. Ça me serra toujours les jambes, ça. Des gens qui sont en stress face à toi alors que. Eh oh, j'ai rien fait, hein, j'ai pas soulevé la Coupe du Monde. Voilà. D'ailleurs, anecdote, ça, ce week-end, c'était ce week-end, dimanche soir, on est sorti parce que c'est la Coupe du Monde, je tombe sur des abonnés, je suis resté parler 3 quarts d'heure avec des abonnés, comme ça, on parlait Dragon Ball, on parlait football, on était bien. C'était la joie, c'était la vie, il y a des gens qui m'ont klaxonné dans la rue, ah le chef, Dragon Ball, c'est la vie, je fais, ouais. Ça c'est cool, c'est cool. Donc mes abonnés, cool. Même avec Utip, je vais pas faire le forceur, mais sur Utip, il y a plein de gens qui me disent, qui m'envoient des messages, bon, je peux pas voir les pseudos des gens, ni leur répondre directement, ça c'est un peu relou, qui dit bon bah, moi je commande jamais parce que j'ai pas envie d'être perdu dans la masse machin, mais qui envoient des messages de soutien très sympas, très cool. Il y a des gens qui disent oh t'as changé ma vie et tout, mais n'importe quoi, enfin bref. Non oui j'aime bien ma communauté, je trouve qu'on est... Voilà, franchement. Bon après il y a toujours des trous de balles, il y a toujours une portion de trous de balles, souvent plus le cerveau est petit, plus la bouche est grande. C'est aussi vrai sur internet, malheureusement. Mais globalement, j'ai pas à me plaindre, je suis plutôt content. Voilà, et puis on a un public, voilà, je vais faire un peu
de faire un peu le progressisme. On a un public, il y a de tout, il y a de tout dans mon public. C'est cool. Il y a des jeunes, des vieux, des noirs, des arabes, des chinois, des moldaves, tout ce que tu veux. C'est cool, c'est cool. Une fois, j'ai vu, il y a un pasteur qu'on voit régulièrement, il fait, ouais, il est toujours déguisé en cloud. Il vient nous voir à des conventions, il est pasteur, le gars. Ça n'a aucun sens. Et c'est cool, il y a des vétérinaires, c'est cool. Moi, j'aime bien demander un peu ce qu'ils font les gens dans la vie, et des fois, t'as des surprises. Et ça, c'est cool. Donc, ouais, communauté, super, super. Vraiment. C'est quoi ton abonné idéal? C'est quelqu'un qui va sur Utip et qui achète mon comics. Là, il est bien. Et qui comprend que Broly n'est pas canon. S'il vous plaît. Merci. Chef et Petit Chef versus Bois-d'Un et Bois-2. Qui gagne? Pour ceux qui connaissent pas, Bois-d'Un et Bois-2, c'est une chaîne qui parle de BD. Alors, c'est des potos. On a déjà souvent fait des vidéos ensemble. Qui c'est qui gagne? Alors, dans quel domaine? Parce que si c'est pour taper un 100 mètres, je pense qu'on se fait baiser. En termes de baston... je pense qu'on voilà, c'est parce qu'en fait on n'est pas du tout dans la même catégorie, tu vois. Moi et mon frère, à nous deux, on doit faire 300 kilos. Eux, ils doivent faire 100 kilos à eux deux. Je pense que, statistiquement, malheureusement, je pense qu'on les défonce. En bagarre, je pense. Après, il faut se méfier, parce que Bodin, tu sais, les vifs, tu sais. Faudrait se méfier. Mais si on les attrape, c'est fini, tu vois. Je pense. Comment se déroule ton projet Menu Manga le manga? Comptes-tu l'exporter, le commercialiser comme un autre? Ah oui, alors, Menu Manga, le manga, bah j'ai un peu arrêté, j'ai un peu lâché l'affaire parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'était un délire, hein, c'était de la merde. Mais c'était un petit délire. Tu vois, je vais faire un manga tout seul. Non. Le problème, c'est que j'ai pas le temps. Et je préfère consacrer mon énergie à faire un vrai manga, avec une vraie histoire, avec des personnages inédits. Pas juste jouer sur mon image. Voilà, parce que moi, ça me ferait chier qu'un jour sortir mon premier manga... Et que pour le vendre, je suis obligé de coller un petit médaillon avec ma gueule dessus, genre le premier manga du chef Otaku, des millions d'abonnés sur des 500 000 abonnés sur YouTube. Bon, je serais sûrement obligé de le faire un jour, mais ça me cassera les couilles. Ça me cassera les couilles. Voilà, je le ferai pour le premier tome, tu vois, arrivé au tome 6, c'est bon, on a compris que c'était mon manga, enlever ma gueule de là, tu vois. J'ai pas envie de ça. Surtout. Donc je préfère consacrer mon énergie à faire un vrai projet vraiment qui raconte vraiment quelque chose, à faire un truc nouveau qui montre un peu ce que je suis capable de faire en termes d'histoire, parce que moi c'est un peu ma passion de raconter des histoires, faire des BD, tout ça. C'est ma passion première, j'ai envie de te dire. Donc j'ai envie vraiment de faire ça sérieusement, de faire un truc bien, un truc propre, plutôt que de faire un dessin, plutôt que de faire un petit manga mal dessiné pour rigoler. Je préfère concentrer mon énergie à faire un vrai truc. Voilà, là c'était un petit délire que j'avais l'été dernier. Ouais, ça fait presque un an que c'est sorti, mine de rien. Là je vais le faire sérieusement. Faire un vrai manga plutôt, voilà. J'en suis où? Le menu manga 56 t'a-t-il permis de te défouler? Ah oui, le menu manga 56, c'est le menu manga intitulé La Passion. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à ça dans les commentaires de la vidéo, tout comme ça. Alors, pourquoi j'ai fait ce menu manga La Passion? Parce qu'à un moment donné, j'ai un peu perdu la passion. J'ai vraiment eu un moment donné où ça me saoulait de faire des vidéos. Ça me saoulait parce que... je sais plus, je sais pas en fait. Je suis passé une mauvaise passe, tout simplement. J'étais plus inspiré, j'avais plus d'idées. Je trouvais que je tournais un peu en rond dans ce que je faisais. Et même faire un menu manga, ça m'intéressait pas, tu vois. Ça m'intéressait plus. J'ai eu une petite panne d'inspiration. Du coup, je me suis posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment cela se fait? Ce n'est plus possible. Et même j'avais fait quelques vidéos un peu travaillées qui n'avaient pas trop bien marché. J'étais pas bien. Et du coup j'ai regardé plein de vidéos, plein de courts-métrages. Je me suis dit putain, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. À un moment donné, faire juste de la critique, de l'analyse, c'est bien, c'est marrant, mais j'ai envie d'être un peu... faire un truc un peu plus artistique. Sans me branler sur je suis un génie, machin, mais j'ai envie de faire des trucs un peu plus créatifs en tout cas. Pouvoir m'exprimer un peu plus. D'ailleurs c'est pour ça qu'à la base on faisait des sketchs de merde dans les menus manga, mais ça prenait trop de temps et puis c'était dégueulasse, c'est pour ça qu'on a arrêté à un moment donné. Mais là on va reprendre ça, parce qu'en fait je commençais à m'ennuyer. J'aimais toujours ce que je faisais, mais je m'amusais plus autant. Donc pourquoi je m'amusais plus autant? Bah parce que je regardais un peu trop les chiffres, je regardais un peu trop les vues, je regardais un peu trop les abonnés, et j'avais oublié de m'amuser. En fait c'est con à dire, mais j'ai oublié de m'amuser en faisant ce que je faisais. Et je dis bon, je
J'ai pas envie de, j'avais envie d'en parler sur la chaîne et j'ai pas juste envie de dire faire une vidéo face cam en disant oui en ce moment ça va pas, nanana. C'est un truc de faible. Je vais pas faire genre oh, ça va pas hein, pour me faire plaindre. Non, ce n'est pas digne de moi, c'est pas le chef ça qui fait ça. Alors j'ai dit bon je vais faire une espèce de mini court métrage de merde. Que techniquement c'est de la merde en vrai. Même s'il y a quelques petites trouvailles sympas. Je suis content, j'ai fait un peu de mise en scène, j'ai fait un peu d'acting pourri, mais ça marchait, le message a marché. C'est ça que je trouve bien avec mes vidéos, que je suis content. C'est que même quand la technique est pourrie, eh ben l'intention marche bien. Même dans le menu manga 57, pardon, Sasuke, il y en a beaucoup qui font « Oh, j'ai eu des frissons et tout !» Alors que c'est tout pourri, c'est un fond vert dégueulasse et le son est pas très bien réglé et que c'est mal joué. Mais l'émotion passe. Comme on fait un truc, on essaie de faire un truc sincère, débilement sincère, mais au moins sincère, ça marche. Et donc j'étais content que cette idée marche en fait. Donc j'avais envie de me plaindre un peu du public, enfin d'une certaine partie publique qui casse les couilles, mais me plaindre aussi de moi-même. Parce que normalement ça devrait pas me casser les couilles. Je devrais m'en battre les couilles, je devrais faire ça pour ceux qui aiment et pour la passion. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre là-dedans et montrer que j'étais capable d'être un peu créatif et puis de m'auto-motiver, si tu veux. C'est une vidéo que j'ai faite pour me motiver. Avant tout, et pour montrer aux gens que j'allais me remotiver et que ça allait qu'on allait tout niquer, et que ça allait tout déchirer. Et je pense vraiment que ça m'a... Voilà, c'était le début d'un nouveau truc. Là, je suis remonté à bloc. Voilà, maintenant que YouTube, ça marche bien, que je gagne bien ma vie avec ça, qu'il y en a beaucoup d'abonnés, que tout se passe bien, il faut que je passe en mode ultra instinct, si tu veux. Au-delà des limites, plus ultra, j'ai envie de te dire. Il faut lever le game. Faut pas rester sur ses acquis, faut lever le game. Et je restais trop sur mes acquis, ça me saoulait. Et il faut que je josse le game un petit peu, que je revienne un peu à l'ancienne, mais en mieux. Donc voilà, c'était un peu ça la passion. C'était un peu bon, très bon. Fini de déconner. Et j'ai pas envie juste de faire une vidéo plaintive, là. Oh là là, c'est dur. Oh là là, je suis dépressif. Bon, je pense pas être dépressif. Je pense vraiment pas être dépressif. Y a des gens qui sont dépressifs, mais bon, je ne pense pas l'être. Donc voilà, je me suis dit non. Je vais pas juste faire une vidéo pour me plaindre comme une comment dire un mot pas trop offensant. Comme un faible, quoi. Juste me plaindre. Oh non, c'est dur, vous savez. Non. Je me remotive, je me mets des grosses patates dans la gueule et je me dis je vais tout niquer. Parce que c'est comme ça qu'on gagne dans la vie. C'est pas en faisant non, c'est vas-y, viens putain, vas-y, viens. C'est comme ça. Et ça va être ma mentalité maintenant. À partir de maintenant, je fais ouais, ok. Tu crois que je peux pas faire ça? Bah je vais le faire quand même et je vais te niquer ta race. C'est ça mon objectif. J'ai envie de faire un truc, bah je le fais. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je finirai par le faire. C'est ma philosophie à partir de maintenant. Bah, ça l'a toujours été en réalité, mais je l'avais un peu oublié. J'ai eu tendance à un peu l'oublier. En fait, je me suis un peu reposé dans mon confort, tu vois. Et c'est pas bon. Quand ça devient confortable, t'as plus le danger, t'as plus l'envie de réussir. Parce que moi, à la base, quand j'ai réussi sur YouTube, ça fait toujours... j'ai rien réussi du tout, mais si j'ai réussi à m'en sortir grâce à YouTube et avoir fait quelque chose à peu près potable de ma vie jusqu'à présent, grâce à YouTube, alors que quand je commençais, vraiment, j'étais la dernière des merdes. Hein, j'étais encore à la fac, j'étais pas déscolarisé, mais j'avais pas de thunes, j'étais chez mes parents, en dehors de la fac, je faisais rien du tout, tu vois. J'avais une vie de merde. Et j'avais si j'avais pas eu cette condition de merde à l'époque, j'aurais jamais eu la motivation de faire ce que j'ai fait. Et le fait d'avoir réussi à avoir une situation confortable grâce à ce que je faisais sur YouTube, et bah ça m'a enlevé cette notion de danger, cette notion un peu de survie, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que je la retrouve. Et là j'ai réussi à la retrouver. Et voilà, donc c'est ça ma motivation maintenant. Je suis motivé à défoncer le game encore plus. Il faut pas se contenter de ce qu'on a. Non, je me contente pas de ce que j'ai, je vais encore plus loin, quitte à prendre des risques. Voilà. Donc à la menu manga 56, c'était un risque, parce que ça parle pas de manga, mais ça a bien marché, c'était un risque. J'ai fait des... Genre dans l'ombre Naruto, bah c'était risqué de faire ça, ça aurait pu pas marcher, les gens auraient pu pas comprendre. Bah résultat, ça a super bien marché, et beaucoup en redemandent, et j'ai prévu d'en faire d'autres. Pareil, faire des dessins animés, c'est risqué de faire des dessins animés, bah j'ai fait des dessins animés. Là je vais mettre un peu d'oseille pour faire un menu manga, bah grâce à Utip, c'est risqué mais je vais le faire. Voilà, tant pis, on verra bien.
Ben, c'est mon cap maintenant. Voilà. Dans ma tête, je vis un shonen. Attention, dans ma tête, je suis un peu esprit shonen. Faut repousser les limites. Donc je vais essayer en 2019, je vais essayer de faire des nouveaux projets, des nouveaux trucs cool. Et quitte à prendre des risques, ça foire, tant pis, c'est pas grave, si ça foire, ça foirera, et puis c'est tout. Voilà. Que dire de plus? Là, je crois que j'ai fait toutes les questions que j'avais relevées pour cette FAQ des 5 ans. Je sens que ça va encore durer 3 quarts d'heure cette histoire, parce que je sais pas faire court quand j'explique quelque chose. Je suis désolé, j'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout. Tout ce qui me reste à dire à tous, ben merci pour ces 5 ans d'aventure extraordinaire, j'ai envie de te dire. Sans vouloir faire dans le mélo, vraiment, ça fait 5 ans que je kiffe vraiment la vie que je mène. Qu'on mène d'ailleurs, c'est mon frère aussi. On a fait des choses vraiment ouf qu'on n'aurait jamais cru possible de faire dans notre vie. Et je reste persuadé que ce n'est que le début. Là, on a eu 5 premières années, c'était le début, c'était un peu l'ascension. Là, je pense que les 5 prochaines vont être phénoménales. Et j'y crois et je ferai tout pour. Donc, merci à vous pour votre soutien indéfectible. Merci de regarder nos vidéos, merci de vous abonner, merci de partager, merci de nous soutenir de quelconque manière que ce soit. Et j'ai envie de vous dire... la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Sur ce, à bientôt, je vous aime. Chapeau bas. Voilà. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?